C'est enregistré. Parfait, très bien. C'est bon, j'ai le petit message. Et donc, merci à vous, participants. C'est aussi l'occasion de vous expliquer que, voilà, quelques règles de webinaire, mais peut-être qu'Isabelle, vous allez le rappeler, mais voilà, une durée d'1 heure environ. On peut poser ces questions au fil de l'eau, on prendra toutes les questions à la fin, évidemment, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau à travers le chat. Ce sera le plus simple. Et je vais rapidement aussi présenter la CMA Île-de-France. Hein. On essaie de développer aujourd'hui des webinaires sur différentes thématiques. Vous retrouverez tous les prochains webinaires sur la page de la CMA Île-de-France. Et on développe des webinaires sur la thématique environnement, mobilité, transition écologique qui seront bientôt planifiés. Et pour un point très rapide sur l'offre de la CMA, pour les porteurs de projets qui seraient autour dans la visio, on a le parcours créateur qui a été développé. Hein, n'hésitez pas à venir vous renseigner à la CMA. Et pour les artisans déjà installés, on a le parcours croissance avec différentes possibilités d'accompagnement, le diagnostic global, un point sur votre stratégie commerciale, votre stratégie numérique, et toutes les questions liées bien sûr au développement durable, entre autres, vous pouvez me contacter. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous sur l'ensemble de ces sujets. Je vais passer la parole à Isabelle pour l'introduction de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu. D'ailleurs, merci beaucoup de nous permettre d'effectuer cette réunion. Donc je me permets de me présenter. Donc moi je suis Isabelle Sanchez, je travaille au sein de la société Roseau, mais aujourd'hui j'agirai au sein de la réunion au nom de Vélogistique, qui est coporteur avec l'Union Sport et Cycle du programme Vélogistique. Donc en quelques mots, la société Roseau, c'est une société de conseil en performance énergétique. Donc on a implanté sur plusieurs villes en France. Voilà, donc on fait des prestations liées à l'audit énergétique, les certificats d'économie d'énergie notamment. On travaille beaucoup sur les programmes, notamment liés à la mobilité durable. Et donc moi, au sein de la société, je suis juriste énergie-environnement. Et donc je travaille sur le programme Vélogistique depuis maintenant 1 an et demi, bientôt. Donc voilà. Donc maintenant, je permets à Claire de se présenter également, Claire de la FUB. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Claire Toubal, je travaille à la FUB, donc la Fédération des usagers de la bicyclette. C'est une association qui a une quarantaine d'années maintenant, qui regroupe aujourd'hui environ 400 associations un peu partout en France, dont les objets sont de la vélo-école, des ateliers d'autoréparation de vélo, mais aussi du lobbying, du plaidoyer local. Voilà, pour faire avancer un peu les politiques vélo à divers échelons. Et sinon, la FUB, on a pas mal de casquettes. On participe notamment et on est porteur d'un certain nombre de programmes C2E, alors pas Vélogistique, où on est simplement prestataire, mais voilà, on en porte quelques autres dont on pourra vous parler un peu plus tard. Et dernièrement, notre grosse actualité a été quand même autour de la loi climat, où on a réussi, en conviant bien évidemment d'autres partenaires vélo, à remettre simplement le mot vélo, le concept et un certain nombre voilà, de dispositions autour de cet enjeu-là dans la loi climat. Voilà. Et bonjour à toutes et à tous, donc je suis Philippe Gentil, je suis artisan d'art à la CMA de Paris, artisan d'art à vélo, donc ébéniste d'art. Je suis également un des membres fondateurs de l'association Les Boîtes à vélo Paris-Île-de-France, dont je suis président, et de l'association nationale Les Boîtes à vélo France, dont je suis porte-parole national. Donc on va détailler un petit peu le rôle de l'association. On regroupe sur Paris à l'heure actuelle environ 50 entreprises qui ne travaillent qu'à vélo, qui ont choisi le vélo cargo comme véhicule utilitaire pour se déplacer tous les jours et pour faire rouler leur entreprise. Donc on va vous lister ici tous les avantages et tous les bénéfices. L'association est née à Paris en 2017. Et là, avec le boom du vélo, bien entendu, et la multiplication des pistes cyclables, c'est assez exponentiel. On enregistre des demandes d'adhésion chaque semaine. Voilà. Donc,
Elian, qui est juste présent dans la réunion pour le moment, viendra témoigner tout à l'heure. Il est plombier à vélo, cycloplombier, à Paris également et à la CMA de Paris. Donc on aura entre lui et moi des témoignages à vous livrer, et puis on vous donnera tous les avantages écologiques et économiques sur l'usage du vélo au sein d'une entreprise. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Je ne sais pas si Elian, tu voulais rajouter quelques mots ou si ça a déjà été présenté. Non, mais je me présente juste, mais du coup, voilà, moi je suis Elian Luin, j'ai fondé la société Cycloplombier en 2014, donc un petit moment. Je fais partie des pionniers, en tout cas à Paris, de l'utilisation du vélo cargo au sein de l'activité de dépannage en plomberie à Paris. Voilà, du coup, j'aurai l'occasion de témoigner durant ce webinaire avec grand plaisir. Merci beaucoup Elian. Alors je vous propose de vous diffuser un support de présentation qu'on vous communiquera donc à l'issue de la réunion. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde voit mon écran? Oui, moi je vois très bien, je pense que tout le monde le voit. Oui, super. Parfait. Oui. Alors cette réunion, justement, l'objectif, c'est vraiment que ça soit interactif. Donc comme disait Mathieu en introduction, n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau dans le chat. Voilà, nous y répondrons avec plaisir. Et puis après, si d'autres questions vous viennent, même après la réunion, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous communiquera nos coordonnées. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas. Alors, comment va se passer la présentation? Dans une première partie, on va axer vraiment le déroulé sur les objectifs du programme. Quel est le concept du programme Vélogistique et quels sont ses objectifs? Également, le vrai du faux sur le vélo à assistance électrique et quels sont les usages professionnels des VAE, donc vélo à assistance électrique, ou des VCAE, vélo cargo à assistance électrique. Donc, on utilisera cet acronyme lors de cette présentation-là. Voilà, juste pour information. Et dans une deuxième partie, on sera vraiment sur un axe plus pratique sur l'usage des VAE et VCAE dans le cadre de ces déplacements professionnels. Donc, comment et pourquoi intégrer la pratique du vélo dans mon activité professionnelle? En quoi le contexte actuel est favorable, justement, à l'usage du vélo? Quels en sont les bénéfices? Et comment l'intégrer dans mon entreprise, dans mes déplacements quotidiens professionnels. Et puis, nous conclurons sur un moment d'échange pour répondre à vos questions qui vous viennent. Alors déjà, Vélogistique, pourquoi? Déjà, les objectifs principaux du programme, c'est vraiment d'accompagner les professionnels dans une transition, donc c'est-à-dire vraiment dans une substitution de leur véhicule thermique qu'ils utilisent donc lors de leur déplacement professionnel par l'usage de vélos ou vélos cargo à assistance électrique. Voilà, donc il y a vraiment ce côté substitution qui est fondamental dans le cadre du programme. Deuxièmement, il y a également le pilier qui est fondamental aussi dans le cadre du programme, c'est la sensibilisation. Donc le programme se porte vraiment en tant que voilà, un parti qui sensibilise les professionnels et encourage à recourir au vélo. Voilà. Donc comment est financée justement la mise à disposition des vélos, puisque finalement, dans le cadre de ce programme-là, les vélos qui étaient mis à disposition étaient totalement gratuits, donc accompagnés d'accessoires, etc. Donc c'est financé grâce au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc petite parenthèse sur ce dispositif. Donc c'est un dispositif qui existe depuis 2005, qui a été intégré par la loi Pope. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État pour en fait obliger les fournisseurs d'énergie à effectuer des économies d'énergie, donc sur des périodes triennales ou quadriennales. Voilà, et donc justement, le fait de financer des programmes de certificats d'économie d'énergie permet d'en acquérir à la fin de cette période. Il y a également d'autres moyens d'obtenir des certificats d'économie d'énergie, le fait de verser des primes aux particuliers pour réaliser leurs travaux, par exemple, voilà, travaux d'isolation notamment. Voilà. Donc ça, c'est plus pour vous donner une idée de ce qu'est le dispositif de certificat d'économie d'énergie. Voilà. Donc, comme je l'indiquais, les détails du service du programme, c'est vraiment une mise à disposition gratuite sur tout le territoire, donc de VAE et de VCAE.
accompagner des équipements qui vont avec, donc tout ce qui est anti-vol, casque, gilet également. Également un service de maintenance, non seulement préventif, mais curatif également, et d'autres services qui sont associés, donc tout ce qui est formation, accompagnement à l'utilisation des VAE et VCAE, et également une assurance casse et vol. Alors, comment ça se passe sur ces vélos? Il y a un GPS qui est installé. Et du coup, il n'y a aucune vocation de géolocalisation, hein. C'est vraiment pour calculer les kilomètres parcourus, la vitesse et les économies d'énergie qui ont permis d'être réalisées via cette substitution entre véhicules thermiques et VAE et VCAE. Voilà. Donc là, c'était quelques mots sur le programme en guise d'introduction. Quels étaient ses objectifs? Maintenant, je laisse la parole à Claire de la FUB pour nous présenter les idées, les vraies idées à avoir sur le vélo à assistance électrique. Tout à fait. Merci Isabelle. Donc effectivement, la première idée reçue, c'est que voilà, le VAE, c'est dangereux. Alors là, comme souvent, il faut bien distinguer en fait le danger de notre perception du danger, qui souvent a tendance à accroître, on peut exagérer la réalité, parce que en réalité, concrètement, on constate que voilà, les accidents à vélo, les 2/3 surviennent lors de pratiques sportives, donc que ce soit du VTT ou du cyclosport, voilà, qui sont des pratiques où on prend un peu plus de risques, on est sur, voilà, sur des pratiques un peu plus compétitives, et voilà, il ne s'agit pas tellement du vélo quotidien dont on parle aujourd'hui, qui permet autant de faire des trajets domicile-travail que des trajets professionnels durant sa journée. Donc ça, c'est la première chose. Voilà, le danger est en réalité assez faible, d'autant plus que en ville, notamment, on a voilà, de plus en plus aussi bien d'aménagement cyclable que de ralentissement un peu aussi de la vitesse de circulation. Donc voilà, on est quand même sur une pratique qui limite les risques du fait aussi de ce ralentissement de la circulation. On constate parallèlement à ça aussi un renforcement de la législation autour de la voiture, avec justement des villes qui passent petit à petit à 30 km/h, ou alors sur certaines zones, ce qui permet voilà, d'avoir des vitesses un peu plus apaisées, et de réduire aussi un peu les conflits d'usage entre cyclistes, automobilistes, piétons, bus, taxis, tout ce qu'on veut. Voilà. Et enfin, oui, les avantages, c'est peut-être un peu évident de le dire, mais effectivement, on est quand même vachement plus mobile sur un vélo, même un VAE, parce qu'il ne faut pas oublier que VAE, c'est pour vélo à assistance électrique, et certainement pas vélo électrique, comme on l'entend beaucoup trop souvent. Donc c'est une assistance qui se déclenche et qui va jusqu'à 25 km/h, et quand vous atteignez les 25 km/h, l'assistance se coupe. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller plus vite, mais le fait est que c'est quelque chose qui est là pour pallier à la difficulté, parce qu'il y a du dénivelé, ou que vous faites un long trajet et que voilà, vous voulez avoir une petite aide. C'est absolument pas de la triche. Et en fait, on en tire autant de bénéfices, parce qu'on constate aussi que des personnes qui sont sur des VAE s'autorisent à avoir des trajets un peu plus longs, et finalement à pédaler plus. Donc en termes de santé, on se rend compte que les avantages, ils sont quasiment 20 fois plus élevés, plus importants que les risques potentiellement encourus. Voilà. Donc ensuite, effectivement, est-ce que le VAE, c'est fatigant? Eh bien là, il va falloir que nous autres Français et Françaises sortions de notre imaginaire Tour de France, qui est donc épreuve physique extrême par excellence, source effectivement aussi de danger. Mais aujourd'hui, quand on vous parle de pratique
du vélo, et notamment du VAE ou du VCAE en zone urbaine, on ne parle pas d'activité sportive, on parle de mobilité. Donc là, l'objectif avec le VAE, c'est vraiment de répondre à ce besoin de mobilité, à nouveau avec l'assistance qui permet de limiter l'effort physique en fonction de la distance que l'on a à parcourir et voilà, de la topologie du lieu où on se déplace. Et évidemment, ça permet de gagner en efficacité et en sérénité parce que voilà, on est à Paris, on connaît en banlieue parisienne en temps général, on connaît les bouchons, le métro, c'est pas forcément, ou les transports en commun, c'est pas forcément la solution pour des professionnels comme vous. Et du coup, le vélo permet de se faufiler et aussi d'avoir des trajets beaucoup plus directs. Voilà. Et enfin, le vélo, comme on l'a dit, comme on peut faire des trajets directs, effectivement, c'est un peu plus rapide. Et on constate, là, comme c'est indiqué sur cette petite image, qu'en ville, en moyenne, on peut réaliser des trajets de 3 km en 12 minutes à vélo, alors qu'on y passe plutôt 27 en voiture. Et ce qui est à noter, c'est que dans ces 27 et ces 12 minutes sont enregistrés le temps de stationnement, donc pour trouver une place et se garer. Et on se rend compte, là, à nouveau, les perceptions parfois qu'on a peuvent jouer contre la réalité. On se rend compte au final que 30% du trafic tout, est finalement consacré à la simple recherche de stationnement. C'est aussi pour ça qu'on voit un écart qui paraît aussi, voilà, qui peut paraître un peu étonnant, mais le fait est que voilà, quand on passe 30% de son temps à chercher une place et à se garer, finalement, on comprend aussi que voilà, le vélo puisse permettre ce gain de temps sur ce genre voilà, de trajet. Alors merci Claire. On va passer sur le côté donc un peu plus économique. Pourquoi est-ce qu'on a choisi, nous artisans à Paris, d'utiliser le vélo comme véhicule utilitaire? Alors bien sûr, il y a le côté écologique, ça c'est évident, on est de plus en plus sensible à ça. Et on a aussi le côté économique qui est indéniable. Par rapport à un utilitaire, une voiture thermique, une petite camionnette, le vélo, comme vous le voyez dans le petit tableau, c'est quelque chose il y a un ratio qui est quand même très important au sein d'une entreprise en termes économiques, hein, que ce soit au niveau du prix d'achat ou même de l'entretien du vélo. Le coût total de possession d'un vélo cargo permet, on va le voir juste après, un emport quasi équivalent à une petite camionnette et quand même beaucoup moins élevé. Donc ça, c'est le coût d'achat et l'entretien des véhicules sur l'année. On est sur un véhicule utilitaire pratiquement 8 fois moins cher. Donc les frais de stationnement sont inexistants puisque c'est gratuit, il n'y a pas de contravention, hein, puisqu'il n'y a pas de plaque d'immatriculation sur un vélo, il n'y a pas de carburant, les assurances ne sont pas les mêmes non plus. Donc si on réunit tous ces facteurs-là, on obtient de belles économies au sein d'une entreprise et une flotte de vélos cargo chez nos adhérents parisiens. Là, c'est vraiment un avantage économique essentiel. Voilà. Alors les types de vélos, on vous en parlait tout à l'heure, donc VAE, l'image de gauche, c'est VCAE, vélo cargo à droite. Donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore, ces vélos sont donc équipés d'assistance électrique très performante, donc généralement avec des moteurs pédaliers. C'est-à-dire que dès qu'on appuie sur les pédales, le moteur se met en marche, il se coupe automatiquement, donc ça c'est légal, dès qu'on atteint la vitesse de 25 km/h. Ces vélos sont désormais ont une technologie très très avancée. Ils disposent d'un petit ordinateur de bord qui vous permet d'avoir la vitesse, l'autonomie de la batterie. Également, sur la plupart désormais, l'éclairage automatique dès qu'on passe sous un tunnel ou dès que la lumière commence à baisser avec des feux très puissants à LED. On ne consomme pas beaucoup d'énergie sur les batteries. Les batteries sont des batteries au lithium
elles ont une autonomie qui est très importante désormais. Avec une charge, on a sur un vélo cargo, puisque c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, sur le vélo cargo de droite, on a entre 100 et 120 km d'autonomie quand il est à vide, et on a entre 50 et 70 km d'autonomie quand on roule chargé. Ce vélo, qui est un biporteur, peut porter jusqu'à 100, voire 150 kg en fonction des modèles, ce qui est déjà beaucoup, en plus du poids du pilote. Là, je parle en termes de charge utile, avec des freinages maintenant qui ne sont plus du tout des patins, mais des freins à disque, donc qui freinent aussi bien sous la pluie par tout temps. Voilà, donc question sécurité, on est quand même, et performance, on est quand même sur du matériel très haut de gamme, qui est très fiable, avec des pneus anti-crevaison, avec tout un système, qui permet d'être très pertinent au niveau professionnel. Parce qu'un vélo cargo, c'est aussi un outil pour nous, c'est pas juste pour faire joli, c'est un outil essentiel, et surtout à Paris et en région parisienne, et très pertinent comme on va le voir tout de suite. Alors la typologie des vélos cargo, voilà, je vous en parlais, il y a énormément de choses maintenant qui est fait, il y a eu énormément d'avancées au point de vue technologique. Donc vous avez en numéro 2 en bas à gauche les vélos cargo que vous croisez le plus souvent dans Paris, qui sont des biporteurs ou des vélos simples qui permettent de transporter des charges, donc je vous le disais, 100-150 kg. En 3, vous avez les triporteurs et les tricycles qui là permettent 150 kg, voire 200 kg à l'arrière pour les tricycles qu'on croise. Par exemple, toutes les enseignes Monoprix livrent avec des tricycles et peuvent emporter un poids vraiment important. En 4, on a des véhicules de livraison qui là sont à 4 roues, qui sont moins répandus chez nous en France, mais plus dans les pays du Nord, qui sont plus utilisés par des grosses sociétés type UPS pour de la livraison de colis, gros volume, 350-400 kg. Et puis après, vous avez quelque chose de très pertinent aussi, qu'on voit de plus en plus dans Paris, qui sont les remorques, où là, on a des remorques qui peuvent même être autopropulsées, donc avec un moteur directement, un système de freinage intégré, comme sur les véhicules thermiques, qui permettent d'emporter, en plus d'un vélo cargo, jusqu'à 300 kg supplémentaires. Donc, vélo cargo plus remorque, on atteint pratiquement la demi-tonne à 25 km/h sur les pistes cyclables. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose de très pertinent dans tous les secteurs de métiers confondus. On arrive à quelque chose en ville de propre, de silencieux et de très pertinent au niveau économique et écologique. Ensuite, on a, nous, au sein de l'association, donc les boîtes à vélo, plusieurs métiers qui sont représentés. Tous les métiers sont éligibles d'ailleurs, comme par exemple des électriciens. Il y en a un petit peu partout en France. Donc ces électriciens ont choisi de travailler à vélo cargo. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus rapides en centre-ville. Ils peuvent aller dans toutes les zones, même piétonnes. Par exemple, à Paris, le quartier Montorgueil, Les Halles, Montmartre, toutes les autres zones piétonnes sont accessibles et sont autorisées à vélo cargo, quelle que soit l'heure du jour. Donc, il n'y a pas de problème d'accès. Il y a encore moins de problèmes de stationnement. À 80%, on peut aller stationner dans les cours des immeubles. Donc, on n'est même pas dans la rue avec nos vélos cargo. Les vélos cargo sont au plus près des clients. Donc, on a cette notion de rapidité, de ponctualité. Avec l'emport devant, vous voyez dans les caisses, on peut emporter tout le matériel nécessaire pour une intervention, une journée d'intervention même. La batterie permet, je vous disais, même très chargée, 60 à 70 km/h d'autonomie, donc ça, 60 à 70 km d'autonomie, donc ça c'est énorme. Dans Paris, faire déjà ce nombre de kilomètres, c'est très important. Donc les électriciens, c'est un exemple d'artisans. On en a d'autres également. On a à la suite des jardiniers paysagistes. C'est un métier à Paris aussi qui est bien représenté. Donc ils travaillent avec des vélos et des remorques pour transporter leur matériel. Ils sont principalement à Paris sur de l'usage privé, des entreprises, entretien d'espaces verts, de jardins au sein de certaines collectivités aussi, et puis chez des particuliers. Donc là, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, qui est un petit peu plus en adéquation l'usage du vélo avec les arbres et avec la nature. Et puis, on a aussi quelque chose que vous avez déjà dû voir, des déménageurs et des livreurs. Donc la vélogistique, là, on en voit beaucoup dans Paris, surtout avec la pandémie. Livraison de repas, livraison de colis, et puis déménagement à vélo en intramuros, évidemment. Il n'est pas question de faire un Paris-Bordeaux, mais là, on est sur du Paris intramuros, voire
un rayon de 10 km où là, le vélo, une flottille de vélos avec des remorques, je vous disais tout à l'heure, pratiquement une demi-tonne sur un vélo, donc on déménage tout ce qu'on veut, hein, le frigo américain, le canapé, peu importe, ça passe très bien, au plus près de chaque domicile, et puis avec une vitesse sur les trajets qui est divisée par 2 par rapport à un camion, plus problématique de stationnement, donc c'est très pertinent et de plus en plus utilisé partout, hein. Il y en a dans toutes les grandes villes de France. Et enfin, on a les VAE pour le tertiaire, donc ça c'est tout ce qui est architecte, géomètre, des professions qui n'ont pas forcément de matériel à transporter, mais avec des sacoches étanches, on peut mettre des ordinateurs, on peut mettre tout ce dont on a besoin pour aller en réunion, donc ça c'est déjà quelque chose. On peut aussi coupler un VAE simple comme celui qui est à l'image avec une remorque. Là, ce vélo utilitaire électrique peut transporter avec une remorque entre 100 et 300 kg derrière, c'est quand même beaucoup. Et puis après, j'ai laissé en dernier, on a donc nos amis plombiers qui sont une des professions les plus représentées. Donc là, on en a dans toutes les villes de France et de plus en plus les plombiers. Je vais laisser d'ailleurs la parole à un de nos confrères artisans à Paris, donc Elian Alluin, pour qu'il témoigne de l'usage du vélo. Donc c'est cycloplombier et je lui donne la parole. Merci Philippe, bonjour à tous. Alors du coup, je vais peut-être me présenter pour ceux qui n'étaient pas encore connectés. Moi, je m'appelle Elian Alluin et j'ai créé la société Cycloplombier en 2014 suite à nos conversions. Pour la petite histoire, moi, je suis arrivé sur Paris il y a une quinzaine d'années avec ma voiture en testant pendant un mois la circulation dans la capitale. J'ai revendu ma voiture au bout d'un mois. Donc, je me suis rapidement mis au vélo. Et c'est pour ça que j'ai décidé du coup d'entreprendre mon activité en vélo à l'époque, puisqu'il y a 7-8 ans, le vélo cargo n'était pas encore légion sur Paris. Maintenant, ça fait un gros boom. Et c'est vrai que j'ai dû commencer avec un vieux vélo de la Poste, un Gitane, un vélo jaune, et 2 sacoches sur les côtés, un caisson à l'avant. Donc ça a été un peu épique à l'époque. Et du coup, je me suis rapidement penché un petit peu sur ce que faisaient nos voisins au Danemark, en Hollande. Et j'ai pu justement voir qu'il existait ces long john, donc les biporteurs qu'on trouve aujourd'hui un peu partout. Et je me suis dit que c'est ce qu'il pouvait y avoir de plus pertinent pour pouvoir transporter mon matériel. J'ai dû du coup financer ce premier vélo cargo via le financement participatif. Et j'ai pu commencer justement à avoir une activité beaucoup plus fluide, on va dire, qu'au départ. Parce que j'ai vu, à mon sens, que la difficulté pour les artisans aujourd'hui dans les rues de Paris, c'est quand même un truc de dingue. On se retrouve vraiment souvent bloqué, plus dans son camion que sur les chantiers. Et c'est vrai que moi, je rencontre pas ce problème-là. Aujourd'hui, je suis ravi. On va dire que ça fait quand même 7 ans que je le fais, donc il y a peut-être une raison. J'imagine qu'on va encore durer 7 à 8 ans de plus. Je l'espère. Aujourd'hui, ça fonctionne super bien. J'ai 3 vélos qui tournent, donc j'ai deux employés, parce que cycloplombier se veut avec des valeurs aussi vertueuses. On veut créer de l'emploi et du coup, on fait tout ça à vélo. Donc après, c'est vrai que je pourrais m'étendre sur le sujet, mais si éventuellement certaines personnes ont des questions, je suis prêt aussi à y répondre, puisque c'est vrai que Philippe a bien décrit les avantages du vélo cargo et ce qu'on peut faire avec. Aujourd'hui, moi, c'est vrai que pour l'activité de cycloplombier, on a une vraie valeur ajoutée. Il y a un vrai capital sympathie sur le vélo cargo, puisque c'est une belle vitrine urbaine aussi, faut le savoir. On a une vraie publicité ambulante. On se fait arrêter un petit peu à chaque croisement, à chaque coin de rue. C'est un vrai plaisir de s'arrêter aussi, de discuter avec les gens. C'est un petit aspect un peu, comme on pourrait dire, street marketing, qu'il faut vraiment prendre en compte. Aujourd'hui, on a aussi justement cette capacité de transporter quand même pas mal d'outils. Comme disait Philippe, ça nécessite effectivement une préparation peut-être un peu plus rigoureuse,
justement, ça permet d'être plus efficient et dans ces journées de travail. Et voilà, je vois beaucoup de points positifs. Et aujourd'hui, on arrive même à pouvoir transporter grâce à ces remorques-là que moi je vais bientôt commander là. Faire du plus gros. Donc, en fait, on va repousser encore les limites grâce au vélo cargo et grâce aux remorques sur des propositions qu'on ne faisait pas à nos clients à l'époque, c'est-à-dire la pose de chauffe-eau de plus de 300 litres. On va pouvoir, là, je vais proposer à un de mes gars de commencer à faire comment dire, de la rénovation de salle de bain, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi venir poser du carrelage chez les gens. On va pouvoir poser des chaudières. Donc, on commence à vraiment élargir le champ des possibles grâce à cette logistique. Et moi, je trouve ça formidable. Et pour rien au monde, je ne revendrai mon vélo contre une camionnette. Voilà. Aujourd'hui, je vais en recommander 4 de plus, 4 vélos cargo de plus, puisqu'on a aussi quand même pas mal d'aides, il faut le savoir, via le dispositif de l'ADEME, là. Et puis les aides de Paris aussi. On est bien aidés quand même, quoi. Oui, on va détailler ces aides au niveau parisien parce qu'elles sont les plus importantes de France et elles sont couplées avec d'autres aides nationales. On va y revenir juste après. Ouais. Voilà, du coup, c'est vrai que je continue. On va commander 4 vélos de plus puisque j'ai dans l'objectif d'embaucher au moins 3 personnes de plus d'ici à la fin de l'année. Et tout autant l'année prochaine, voilà, puisque nous allons faire notre entrée dans le centre de Paris, dans un nouveau local, suite à une nouvelle opération de crowdfunding qui s'est très bien passée, puisqu'on a réussi à passer l'objectif qu'on s'était fixé. Du coup, on va pouvoir encore investir justement dans cette logistique et continuer dans le bon sens. Donc, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur certains points, peut-être un peu plus précis, sur quelques détails, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, on peut continuer. Moi, j'aurais des questions, mais je les garde pour la fin, pour échanger. Oui. D'accord, pas de problème. Alors, pourquoi intégrer la pratique du vélo dans ma structure? Alors, pourquoi ça? C'est vrai, très bonne question. Alors, aujourd'hui, évidemment, comme vous le savez, on est quand même dans un contexte très favorable. Je mentionnais en présentation tout à l'heure les avancées dans le cadre de la loi climat, mais bien évidemment, ça a démarré un petit peu plus tôt avec le fameux boom du vélo, notamment lié au développement des pistes cyclables post-premier confinement. Il y en a eu beaucoup et finalement, un an après, on se rend compte que ces aménagements dits temporaires sont en majorité restés ou ont même été repensés et donc refaits pour une utilisation et un confort encore plus important pour les cyclistes. Donc voilà, on est quand même dans un moment de tournant où de plus en plus de personnes se mettent au vélo, notamment pour leur trajet domicile-travail. Et concernant Paris, parce que Paris et l'Île-de-France, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on constate que, eh bien, justement, un certain nombre de ces itinéraires sont toujours présents. Et là, sur votre gauche, vous voyez ce qu'on appelle le baromètre des villes cyclables. C'est un outil que la FUB a développé il y a quelques années et qui consiste en une espèce d'enquête à très grande échelle, mais à destination des usagers. Donc, vous pouvez, là, monsieur, madame, tout le monde, vous connecter sur le site et en fait donner une espèce de note en répondant à pas mal de questions dont les critères principaux sont ceux affichés sur la sécurité, le confort, les efforts menés par la ville pour développer des services vélos, justement, services de stationnement, etc. Et aussi quelles évolutions vous avez pu constater au fil du temps. Et voilà, tous ces critères auxquels vous pouviez donc répondre et sur lesquels donner votre avis
Et ben, sur l'enquête de 2019, il y a eu 7241 contributions à Paris et qui a donné cette note-là. Alors, c'est un D, ça semble pas être une si bonne note que ça, mais en réalité, par rapport au baromètre des villes cyclables de 2017, on était déjà sur un ressenti global qui était déjà un peu plus positif. Et surtout, ça date de 2019, donc c'est des données qui ne prennent pas du tout en compte voilà, l'année écoulée. Donc voilà, je pense que le baromètre des villes cyclables 2021 qui sortira donc en 2022 pourra nous révéler encore de nouvelles choses. Et donc ensuite, sur la droite, vous voyez une carte. C'est la fameuse carte des dites coronapistes du Grand Paris et d'Île-de-France. Donc on voit que eh bien, sur l'année écoulée, en fait, on a un nombre d'aménagements cyclables très important qui ont fleuri durant l'année, sachant que, évidemment, sur cette carte, vous ne voyez pas ce qui était déjà existant. Donc c'est vrai que là, on commence à avoir un réseau extrêmement bien ficelé. Et si on passe à la slide suivante, voilà, pour répondre justement, pour croiser en fait l'existant, les coronapistes et encore tout ce qui manque, on a une association d'échelon régional qui s'appelle le collectif Vélo Île-de-France, qui a été créé, je crois, en 2019, 2018, Philippe, tu me diras si je me trompe. Et, Non, c'est ça. 2019, c'est ça. ouais. Ok. Ouais. Et dont l'objectif, entre autres, était effectivement de fédérer les associations pro-vélo d'Île-de-France. Donc, au démarrage, je crois qu'il y en avait une trentaine. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 45-50 associations, et qui ont travaillé ensemble au fait de dessiner ce que vous voyez là, qui est donc le RERV, pour RER Vélo, tout simplement, avec la logique de se dire, eh ben, on a un métropolitain, c'est formidable. Maintenant, on veut une espèce de métropolitain, mais version vélo, parce que, comme vous l'avez vu sur la carte précédente, effectivement, on a des tracés, mais parfois, et souvent, on a ce qu'on appelle des discontinuités cyclables. Donc, le RERV, son objectif, c'est de créer justement une logique, en fait, entre des aménagements et combler les trous d'une part, mais aussi aller beaucoup plus loin parce que il n'y a pas que Paris et en fait les mouvements, on le sait, ils vont de banlieue à Paris, de Paris à la banlieue, banlieue, Paris, bref. Il y a énormément de tracés différents parce qu'on est quand même une grande région. Enfin, voilà, en termes géographiques, hein, pas de chauvinisme parisien particulier. Mais voilà, donc on avait besoin de régler cette question des discontinuités cyclables. Et là, ce que vous voyez, donc ce RERV, voilà, son objectif, c'est de développer effectivement une solution de mobilité efficace à l'échelle de la région. Et en fait, il correspond à 650 km de voies cyclables. Vous voyez à l'écran 9 lignes différentes. Son montant estimé pour réaliser l'ensemble de ces lignes, il est de 500 000 €. Et à l'heure actuelle, la région Île-de-France s'est engagée à en financer 300 000, donc environ 60%, même pas environ, c'est tout à fait 60% des besoins. Oui, en millions. En millions, pardon. Oui, excusez-moi. Pardon. C'est effectivement pas la même chose. 300 millions d'euros. Et effectivement, ça semble être, comment ça s'appelle? Ça semble être des gros chiffres, mais en réalité, un RER vélo à 500 millions d'euros, et ben, c'est 2% du réseau métro du Grand Paris en termes de coût financier. Donc, on se rend compte que voilà, il y a c'est une aussi chose une très solution. importante. Ouais. Il y a une chose très importante, c'est que 500 millions d'euros, ça peut paraître énorme. 500 millions d'euros, ça représente à peine 5 km de coût de création d'un autoroute.
Donc 5 km d'autoroute versus 650 km de pistes cyclables sécurisées. Hein. On parle de pistes cyclables sécurisées, donc en dehors du trafic motorisé. En Ile-de-France, c'était quand même un pari qui n'était pas gagné. Donc l'association Les Boîtes à Vélo fait partie du collectif Vélo Île-de-France et de la FUB. Donc on s'est battu et on a défendu ce projet qui permet pour les artisans et pour les entreprises de rallier aussi la banlieue de manière vraiment sécurisée et de pouvoir aller dans des dépôts, par exemple, parce qu'on a beaucoup de dépôts quand on est artisan qui sont en dehors de Paris intramuros, qui sont en première couronne. Et c'est vrai qu'à vélo, quand on peut transporter 500 kg avec une remorque, aller chercher son matériel, ça peut être un problème. On peut se dire c'est pas possible. Grâce à ce RER vélo qui se met en place, on pourra le faire d'autant plus facilement et aussi continuer à aller voir des clients en dehors de Paris si jamais besoin en était. Claire, est-ce que je peux me permettre, je vais revenir sur la slide précédente parce que j'aimerais donner une précision importante. On n'a pas parlé des petits panneaux qui sont à droite. Ces panneaux-là, vous les voyez fleurir dans Paris. Alors ça, c'est les panneaux représentatifs qu'on a sélectionnés qui ne sont pas très connus des automobilistes, qui sont de plus en plus présents, qui montrent à quel point le vélo est pertinent économiquement dans Paris. Le premier, c'est la zone de rencontre, donc qui est limitée à 20 km/h. Celle-là, elle fleurit de plus en plus. Elle va être de plus en plus présente. On a le droit de rouler à vélo. Les piétons sont prioritaires. Les vélos peuvent rouler à toute heure du jour dans ces zones-là. Donc, c'est un avantage quand on est artisan pour pouvoir accéder partout dans Paris. On a le deuxième panneau juste en dessous qui est le contresens cyclable, qui est pratiquement présent sur toutes les rues. Hein. Ça représente, à Paris, c'est plus de 75% des rues qui sont, donc les sens interdits motorisés, qui sont autorisés à vélo. Donc là, ce sont des zones, alors contrairement aux idées reçues, il n'y a aucun accident sur les doubles sens cyclables et on peut même y passer avec des vélos cargo et des remorques, il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, on a les zones donc, de circulation restreinte. Là, on y vient beaucoup puisqu'on a toute la zone Paris-Centre, donc tous les 1, 2, 3, 4, et la zone Saint-Germain-des-Prés qui va être bientôt en zone de circulation restreinte, donc interdit au transit automobile, qui continuera à être ouverte aux artisans, mais dans laquelle il sera très difficile de pouvoir stationner ou circuler, quoi qu'il en soit, et où le vélo, là, devient un argument vraiment exceptionnel. Et enfin, on a ces petits panneaux triangulaires qui sont dans le langage un peu, ils ont un nom bizarre, hein, c'est les M12, qui battent en brèche aussi l'idée reçue selon lesquelles les cyclistes grillent les feux, puisque ces panneaux sont installés au feu. Alors, ils sont tout petits, ils sont en bas des feux, et ils permettent aux cyclistes de passer quand le feu est rouge, avec une indication. Là, c'est une flèche à droite, donc quand le feu est rouge, vous pouvez néanmoins, en tant que cycliste, s'il n'y a pas de piétons qui traversent, et s'il n'y a pas d'autres voitures qui viennent à droite ou à gauche, griller le feu, tout simplement. Vous avez le droit de passer au feu rouge. Donc il y a des flèches qui vont tout droit, des flèches à gauche, principalement des flèches détournent à droite. Mais ça permet d'aller encore plus vite puisqu'on s'affranchit à l'heure actuelle, c'est 30% des feux qui sont équipés dans Paris, mais à des zones stratégiques. Je voulais rajouter aussi un mot sur la carte que vous voyez ici. Cette carte, donc, c'est la carte, comme l'a si bien dit Claire tout à l'heure, des Corona pistes, donc des pistes provisoires qui ont été créées depuis 1 an maintenant. Elles permettent une traversée de Paris est, ouest, nord, sud. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à vélo cargo, quelle que soit l'heure du jour de la journée, quel que soit le temps, on met par exemple est-ouest pour faire un porte de la Chapelle, porte d'Orléans, en ayant tout droit. Et là, c'est au maximum 25 minutes pour traverser Paris. Donc 25 minutes avec un poids 100-150 kg, c'est assez exceptionnel, ça fonctionne de mieux en mieux. On a de plus en plus de pistes séparées des voitures, hein, tout le long de la Seine, dans les deux sens et sur les deux rives. Elles sont même doublées. Vous avez la fameuse piste Rivoli qui maintenant est une voie express vélo sur 3 voies, donc il n'y a plus qu'une voie voiture. Ça va se généraliser encore dans Paris-Centre. Donc tout ça concourt à faire que le vélo cargo pour les professionnels devient vraiment un attrait et un avantage absolu, concurrentiel également vis-à-vis des autres artisans qui continuent à utiliser la camionnette. Voilà. Tout à fait. Et merci Philippe pour ces précisions. Et je vous rajouterai simplement que donc tout à l'heure, je vous ai dit que c'est le travail là, des différentes associations membres du collectif Vélo Île-de-France qui ont dessiné cette carte. Évidemment, il y a eu ensuite des va-et-vient avec les diverses collectivités. Aujourd'hui, l'ensemble des collectivités de la région Île-de-France sont complètement acclimatées au projet.
elles ont travaillé dessus, elles ont voilà, aussi réajusté les tracés, travaillé avec les assos pour redéfinir, redessiner un petit peu, en amenant des critères de faisabilité, les propres souhaits aussi de la collectivité en question. Mais voilà, aujourd'hui, elles sont toutes concernées et tout à fait au fait de ce projet. Et elles préparent évidemment voilà, le terrain pour commencer à financer et mettre en œuvre ce programme. L'autre chose à savoir, c'est que donc, sur ces 9 lignes, aujourd'hui, il y en a déjà donc, 5 ou 6 qui sont tout à fait validées. Donc, après le va-et-vient avec les collectivités, ça représente 70% du RER vélo qui est figé, sur lequel on va vraiment travailler à le réaliser, à le mettre en œuvre. Et comme vous le savez, on est en période électorale. À l'heure actuelle, l'ensemble des candidats se sont engagés à la réalisation du RERV, hormis les candidats RN. Voilà. Donc, on est quand même sur un projet très complet, mené par des associations, mais qui a été vraiment, dont les collectivités se sont saisies et dont la réalisation n'est pas un fantasme. Voilà. Alors, je vois que l'heure tourne un petit peu, donc je vous propose Oui. de passer à la suite. Oui, Merci, alors Claire. rapidement aussi, il y a des idées reçues concernant le vélo. L'association Les Boîtes à Vélo et puis tous les programmes C2E qui tournent autour du vélo cargo, on n'a pas pour but de chasser les véhicules des villes. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler autrement et travailler dans de bonnes conditions. Le volet économique, il est important. Il faut savoir qu'à vélo, il y a zéro stress, du coup, et de moins en moins. Alors, on a plusieurs possibilités. On ne peut pas tout faire à vélo non plus. Donc, nous, on externalise pas mal de livraisons encore avec des partenaires qui utilisent des camionnettes, mais c'est des livraisons qui sont groupées donc, sur des chantiers principalement. Ça, il n'y a pas de honte à le faire non plus. Ce n'est pas parce qu'on utilise un vélo qu'on est anti-voiture forcément. On a l'importance économique là-dessus. Donc la sous-traitance, on l'utilise encore beaucoup pour se faire livrer des grosses pièces qu'on ne peut pas transporter à vélo. Moi, ébéniste d'art à Paris, mon bois, je ne le transporte pas à vélo, clairement. Voilà. On va peut-être passer aux questions parce que c'est vrai, à la suite, on a encore un peu de temps. Ah oui, puis les aides, pardon. Donc les aides sur Paris, elles sont très très importantes. L'association, donc président, les boîtes à vélo Paris, on a fait doubler l'aide d'achat par rapport au vélo cargo électrique. Donc pour les professionnels, elle est à 1 200 €. Donc c'est-à-dire que si vous achetez un vélo à l'heure actuelle sur Paris, vous avez une aide de 1 200 € de la ville qui s'étend jusqu'à la première couronne, parce qu'on sait très bien que les artisans ne sont pas forcément implantés dans Paris, mais peuvent être aussi en première couronne, mais travaillent à Paris. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Et surtout, à l'heure actuelle, on a une aide de l'ADEME qui est très, très importante, puisqu'elle représente, elle va jusqu'à 2500 d'aides supplémentaires, donc qui vient s'ajouter aux 1 200 € de la ville. Donc on arrive sur des vélos qui coûtent entre 6 000 et 10 000 € en fonction des configurations et de son métier. On arrive à quelque chose qui est hyper pertinent et une aide qui n'existe nulle part ailleurs, et surtout pas pour des véhicules électriques. Voilà. À cela viennent s'ajouter des aides du département qui ne sont pas cumulables avec l'aide de Paris, mais qui, quand vous êtes en dehors des zones parisiennes ou première couronne, peuvent aussi vous aider à l'achat d'un vélo. Et puis, il y a d'autres aides et d'autres programmes qui sont développés, des programmes C2E. Nous, on porte au sein de Paris Macyclo Entreprise qui aide les entrepreneurs à passer au vélo cargo également. Voilà. Tout à fait. Alors après, la FUB porte aussi, là, comme vous voyez, Alvéole, Colliactive, employeur Pro Vélo. Je vais simplement vous parler du dernier très rapidement. Donc, le programme C2E, Objectif Employeur Pro Vélo, a pour objet d'accompagner et d'aider les entreprises de toute taille à favoriser la pratique du vélo pour ses salariés. Donc, à travers un label, voilà, l'objectif, c'est voilà, vous, en tant qu'entreprise, de vous faire labelliser. Il y a tout un tas de critères pour favoriser la pratique et on vous accompagne. Il y a évidemment des aides financières pour très simplement soit faire prendre des cours
d'apprentissage de la mobilité à vélo à vos salariés, ou bien pour installer des arceaux, installer des douches, tout un tas de choses. Voilà. Et ça, on pourra vous donner des informations ensuite, en plus de la présentation. Et voilà, et pour finir, évidemment, les bénéfices du vélo, ils sont tournés évidemment vers l'écologie, mais aussi, comme l'a démontré Philippe tout à l'heure, c'est des économies, c'est des gains de temps, des gains pour la santé des uns et des autres, et effectivement, ça a aussi un impact sur l'image de l'entreprise qui, du coup, à travers l'emploi du vélo, envoie un signal aussi sur ses préoccupations, sa manière d'intégrer des pratiques écologiques, de s'intéresser à ses salariés, etc. Voilà. Oui, et il y a la notion de communication est très très importante. À l'heure actuelle, Elian l'a souligné un peu tout à l'heure, mais les artisans qui travaillent à vélo cargo, le bouche à oreille fonctionne vitesse x2 et il permet de recréer une clientèle vraiment en local. Donc ça, c'est important aussi pour les artisans. On a une clientèle qui jusque-là était abandonnée par les artisans parce qu'on ne pouvait pas y aller, on ne pouvait pas y accéder, on ne pouvait pas se garer, on ne pouvait plus aller dans certains quartiers comme le Marais, comme Montorgueil, comme voilà, des quartiers qui vont se développer encore plus à l'heure actuelle. Et là, le vélo cargo permet de regagner cette clientèle, permet de regagner une clientèle donc en local, et ça c'est très très important, surtout à l'heure actuelle où on parle beaucoup de local, de proximité. Tout ça en silence, sans polluer. Donc voilà, les gains sont énormes et les avantages au point de vue économique et écologique, ils sont vraiment désormais prouvés et certains. Merci beaucoup à tous. Eh ben, merci beaucoup. On va pouvoir passer aux questions. J'ai vu qu'il y avait Moi, j'ai des questions qui pourront peut-être être répondues. Et là, il y a une question dans le chat. Je pense que c'est pour Elian. Concernant les tuyaux en PVC, vous avez des longueurs parfois de 4 mètres. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des problèmes sur ça, justement? Est-ce que vous avez adapté ou justement aucune contrainte? Alors déjà, les tuyaux en PVC, oui, existent en longueur de 4 mètres, mais existent également en couronne, donc sur beaucoup plus de longueur. C'est pas un problème. Faut savoir qu'aujourd'hui, les vélos cargo sont quand même beaucoup plus longs que des vélos classiques. Donc, on peut mettre des longueurs maintenant. On a des caisses équipées. On peut venir attacher directement ces longueurs-là sur les vélos cargo. Donc, sur toute la longueur, en fait, on peut positionner ces tubes-là. En fait, c'est pas vraiment une contrainte. Quoi. Quand je pense à une contrainte, je pense pas forcément à ça. Ouais. Voilà. Parce qu'on a évoqué le poids, c'est vrai, mais après, il y a la longueur ou la largeur de pièces. Hein. On pourrait imaginer des pièces en polystyrène très légères, mais très encombrantes. Donc, ça ne pose pas de problème particulier. Alors, ça ne pose pas de problème, en effet. Comme disait Elian, on peut les accrocher directement au vélo cargo dessus, puisque le PVC ne craint pas la pluie. Hein. Moi, par exemple, j'ai aussi transporté des planches ou du bois sur des longueurs très importantes. Alors, ça fait un peu licorne hein, quand on se promène. On met un petit chiffon rouge, pareil, mais on peut utiliser les pistes cyclables. Et moi, j'ai transporté des longueurs, des chevrons, ou voilà, des choses c'est assez exceptionnel, mais j'ai eu déjà du 4 mètres, en effet, sur des distances de 2-3 km. C'est de la tension, on ne va pas très vite, mais ça se fait, pas de problème. D'accord. Bon, on arrive sur la fin, mais s'il y a d'autres questions. Moi, j'avais quelques questions juste pour compléter. Est-ce qu'il y a des questions d'assurance ou des surcoûts, des problématiques? Alors peut-être il y a quelques années, oui, aujourd'hui c'est facile ou il n'y a pas d'assurance particulière? Alors on a concernant le vélo, il n'y a pas d'assurance comme pour les voitures spécifiques, hein, puisque au niveau professionnel, la RCE prend en charge une bonne partie de la question d'assurance. Nous, on travaille au sein de... Alors, il n'y a pas de produit qui existe spécifique à l'heure actuelle chez les assureurs. Ça, c'est une de nos problématiques sur laquelle l'association Les Boîtes à Vélo travaille au niveau national pour pouvoir proposer à ses adhérents une offre adaptée pour le vélo. Donc, que ce soit casse, vol, adapté, plus transport des marchandises. Puisqu'on a également... Moi, je transporte mes outils. J'ai des outils qui sont assez chers. Hein, donc, c'est vrai que tout ça, ça doit être assuré. Ça, c'est dans ma RCE.
mais on est en train de mettre au point pour les artisans qui utilisent le vélo un produit assurantiel qui soit très compétitif. Alors, quoi qu'il en soit, l'assurance vélo à l'heure actuelle, donc comme je vous le disais, elle est incluse dans les RCE pour la plupart, et ce n'est pas un coût supplémentaire, et ce n'est certainement pas le coût d'un véhicule, quoi qu'il en soit. D'accord. Je me permets de revenir sur une question qu'il y avait dans le chat. Je pense qu'il les coupe, c'était par rapport au RER vélo, j'imagine. Justement, est-ce qu'on peut juste donner sur le RER vélo, est-ce qu'il y a une date de déploiement? Alors, peut-être un peu tôt Oui. en ces temps d'élection, mais voilà, est-ce que vous avez des délais? Je sais qu'il y a le RER vélo B qui déjà existe du nord au sud. Qui est déjà présent. Est-ce que voilà, c'est des dates un peu de mise en place qui sont prévues ou pas du tout? Alors, c'est en cours déjà sur certains tronçons, comme vous le disiez. En fait, le RER vélo, c'est très simple, il vient doubler les lignes de RER. C'est-à-dire qu'en gros, il a un petit peu les mêmes facilités de liaison de Paris, banlieue et éloignée. À l'heure actuelle, il y a déjà certains tronçons qui sont existants, qui vont être repris pour être soit protégés, mis en sécurité des véhicules motorisés, soit améliorés, puisqu'on a déjà des tronçons comme la Coulée Verte qui va de la porte de Châtillon et dans le sud de Paris et dans le sud de l'Île-de-France. Mais ça, Claire, je crois que tu as plus de dates peut-être à donner, toi? De date de réalisation? Oui, les dates de réalisation. Non, pas exactement, mais le fait est que bon, on est en période électorale, donc ça ne va pas se passer vraiment tout de suite, ce sera plutôt après, je D'accord. pense. Et donc, d'après ce que j'ai compris, voilà, du directeur du collectif, ce qu'il me disait, c'est que en fait, ça marche comme pour les lignes de bus. Donc, on a un comité de ligne où on définit quel va être le tracé, etc. Et ensuite, la collectivité dépose une espèce voilà, d'appel à projet pour financer donc la réalisation du ou des tronçons envisagés. D'accord. Et ça va être vraiment, chacune le prendra quand elle peut, mais les dépôts de financement, il a quand même précisé, le dépôt des financements pour les premières réalisations, ce sera pour la fin 2021, début 2022, donc Très prochainement. voilà. Oui, L'année prochaine, on va avoir des tronçons poindre. Il était annoncé un horizon 2025 pour vraiment avoir toutes les lignes qui soient faites et réalisées. On verra si c'est le cas. Mais on a déjà une grosse partie qui est utilisable à l'heure actuelle, quoi qu'il en soit. Je crois que c'est près de 30%, donc c'est déjà beaucoup. Ouais, je crois que c'est bien ça, voire même 40% qui est déjà réalisé. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment de boucher les trous. C'est les continuités cyclables. Et voilà, et donc ça, première réalisation, ouais, fin 2021, début 2022. Très bien. Une autre question que j'allais poser aussi sur la question du stationnement et surtout du vol. Alors, je pense que c'est à la fois du vol de matériel, mais aussi du vol du vélo. Voilà, est-ce que alors de votre expérience, il y a déjà eu des problèmes de vol? Alors, Sinon... très peu sur du vélo cargo. Le vélo cargo est gros. Le vélo cargo est marqué au nom de l'entreprise. Le vélo cargo est voyant. Donc, on a très peu de vols. Il y en a quelques-uns. C'est encore rare. Il y a deux choses, en effet. Ce qui est très important, c'est de se dire que quand on a un vélo qui coûte au minimum 6 000 €, on passe un budget qui, en gros, représente 10% du prix du vélo dans les antivols. Les antivols, à l'heure actuelle, ils sont assez pertinents. Un seul antivol ne suffit pas. On a des marques, nous, qu'on préconise, et on a un retour d'expérience et d'expertise au sein de l'association sur des antivols à éviter, des antivols à préconiser, évidemment. Et puis, il y a aussi la manière d'accrocher son vélo qui est très importante. Ça s'apprend. C'est comme tout. On accroche son vélo à un point fixe. Et ce que je disais tout à l'heure qui est très important, c'est qu'en tant qu'artisan ou en tant qu'entreprise à vélo, on est pour la plupart du temps, à 80%, chez nos adhérents, à l'intérieur des cours d'immeubles. Donc le vélo n'est pas visible quand on est en intervention ou quand on est sur un chantier. Déjà, c'est avantageux parce qu'on peut s'approcher au plus près de chez ses clients, des ascenseurs ou des escaliers. Et d'autre part, le vélo, dans ce cas-là, est vraiment sécurisé à l'intérieur des cours. Donc ça évite les vols. La seule chose qu'il ne faut pas faire avec un vélo cargo, c'est le laisser la nuit dans la rue. Il faut un local pour le garer.
L'autre avantage du vélo cargo, c'est qu'il passe toutes les portes. Un vélo cargo fait 80 cm de large avec la caisse, comme celui d'Elian tout à l'heure. Donc, il passe par toutes les portes. Donc, même un artisan boulanger peut le rentrer dans sa boutique la nuit quand il ne s'en sert pas, par la porte d'entrée, tout simplement, et le laisser stationner s'il n'a pas de garage. Voilà. Mais ça, sont des petites choses que dans l'association, on apprend dès le début. Comment l'accrocher, comment le garer, comment le stationner, où le stationner. À savoir que le stationnement dans Paris est toléré sur les trottoirs quand on décharge. On n'a pas le droit de rouler sur le trottoir, sauf si on tient le vélo à la main. Ça, c'est logique, c'est le code de la route. Hein. On doit rouler sur les pistes ou sur la route. Le vélo est un véhicule comme tout véhicule, comme une voiture, comme une camionnette. Par contre, on peut décharger au plus près de chez ses clients quand il s'agit d'un magasin ou quand il s'agit de clients devant la porte ou devant une porte cochère, voir leur entrée, il n'y a pas de souci. D'accord, il y avait une demande de quelques conseils sur le stationnement. Oui. Je ne sais pas si elle y répond ou on peut avoir quelques pistes, justement. Elian, peut-être que tu peux, toi, qui utilises tous les jours dans Paris en tant que plombier pour le stationnement. Je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas encore nos emplacements dédiés. Ça viendra, je pense, grâce à la ville, grâce à la mairie sans doute. Là, le niveau stationnement, alors, je sais, comme dit Philippe, on se met devant nos clients, on décharge et après, on se gare. On va se garer généralement entre deux voitures sur des emplacements vélo. On est un peu large, donc on a toujours cette difficulté-là. Aujourd'hui, on peut se garer en s'accrochant à un point fixe, effectivement. Moi, j'ai pas rencontré de difficulté à stationner et à sécuriser un vélo cargo. Jusqu'à maintenant, pas trop. Des fois, il faut peut-être faire 50 mètres de plus, mais on les fait quand il s'agit de sécuriser son véhicule. Non, j'ai pas de. Je pense qu'on va aller dans le bon sens dès l'instant qu'on va avoir ces emplacements dédiés au vélo cargo, parce qu'il y en a. J'en vois aujourd'hui pour les trottinettes. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait pour les. Il n'y en ait pas pour les cargos. C'est en cours en réalité. Il y en a dans Paris, en fait. On travaille beaucoup avec l'hôtel de ville, avec la mairie de Paris. On a des zones test de stationnement spécifique vélo cargo sur Sébastopol, suite à la création de la piste bidirectionnelle donc qui va d'est en ouest, du nord au sud. Donc là, on a des emplacements qui sont en test. On a des nouveaux arceaux vélo cargo qui sont en cours. Après, il y a un respect à avoir. Il y a beaucoup de deux roues motorisées, donc motoscooters, qui viennent malheureusement se mettre à cette place-là. Il faut que ça passe aussi un petit peu dans les mœurs. Mais ce que je vous disais, c'est principalement 80% dans les cours d'immeubles. Après, le stationnement, quoi qu'il en soit, sur un grand boulevard, sur un large trottoir, est toléré en bordure du trottoir, vraiment, s'il ne gêne pas la circulation. Il est évident qu'on porte des valeurs, quoi qu'il en soit, assez fortes quand on utilise le vélo. Et le respect de tous les usagers est aussi au cœur de nos préoccupations. Et puis, quand on a un vélo marqué au nom de son entreprise, quoi qu'il en soit, forcément, on fait attention parce que voilà, c'est aussi la réputation de son entreprise. Donc, dans les cours, quand on est autorisé par notre client, il n'y a pas de souci, on est là pour une intervention, on peut stationner à l'intérieur, c'est la plupart du temps, voire dans les parkings d'immeubles, hein, même les parkings souterrains, ce n'est pas un problème. Et puis le reste du temps, ma foi, oui, c'est les parkings vélos et ce sont des endroits qui ne gênent absolument personne. Et ça fonctionne extrêmement bien. Moi, je n'ai jamais eu de problème non plus dans Paris. D'accord, merci beaucoup. Il reste deux questions. Il y a une question très technique. Alors, pour les moteurs, vu le poids, est-ce que l'on peut utiliser des moteurs qui dépassent les 250 watts? Non, on ne peut pas. À l'heure actuelle, la législation, elle est à la fois sur la puissance nominale du moteur, donc 250 watts, et à la fois sur la vitesse effective d'un cycle à assistance électrique, donc 25 km/h. On a une étude et on a un retour d'expérience et d'expertise par rapport à la puissance des moteurs. On est très partagés, nous, au niveau de l'association, parce qu'en fait, on se rend compte qu'avec tous nos logisticiens partout qui, eux, transportent beaucoup de poids tous les jours et qui font énormément de kilomètres en ville, la puissance nominale d'un moteur de 250 watts, pour le moment, elle est largement suffisante. Alors, il y a certains constructeurs qui contournent en mettant deux moteurs, par exemple, sur des triporteurs ou sur des remorques. On a un moteur sur chaque roue, donc c'est 2 fois 250 watts. Donc, c'est pas tromper la législation, puisque on arrive quand même à 500. Mais l'avantage, il n'est pas si évident que ça. Sincèrement, 250 watts, 25 km/h, ça suffit largement pour le moment et ça n'empêche rien, bien au contraire.
Très bien. Et une dernière question tout à fait pertinente. En termes de permis de conduire, le perte de points, Non, défaut de conduite, voilà, ben non, il y a pas de, il y a pas, on n'a pas besoin de permis de conduire pour conduire un vélo. Et le vélo cargo et l'usage de remorque, c'est conduire un vélo. Donc c'est autorisé pour tout le monde. Il n'y a même pas de limite d'âge. Hein, voilà. Et il n'y a pas de, il y a aucun report sur un permis sur les points ou sur quoi que ce soit. Il y a des amendes, bien évidemment. Hein, si là on grille un feu rouge, ou on respecte pas le code de la route, ou on roule sur les trottoirs, où on roule avec des écouteurs, ça c'est interdit. Là, il y a des amendes qui vont jusqu'à 135 €, mais il n'y a pas de perte de points puisqu'il n'y a pas besoin de permis de conduire pour conduire un vélo. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est... on a par exemple un de nos adhérents à Paris qui est carton plein, qui fait du déménagement dont je parlais tout à l'heure. Ça permet aussi, par exemple, d'employer des personnes qui peuvent être fragiles, donc faire de la réinsertion beaucoup plus facilement, puisqu'il y en a qui n'ont pas leur permis de conduire. Et ça permet à ces gens-là, après une sensibilisation en vélo-école, après avoir appris le code de la route cyclable, de pouvoir aussi les faire conduire des vélos directement. Donc il y a plein d'avantages aussi de ce côté-là. Mais non, on ne perd pas de points et il n'y a pas besoin de permis de conduire. Tout à fait. Je rajouterais juste, comme tu as cité Carton Plein, c'est une association vraiment super qui, en plus, développe maintenant des formations très poussées sur la cyclo-logistique. Donc voilà, maintenant, il y a un vrai parcours d'apprentissage qui permet aussi d'être tout à fait maître de la situation. Oui, il y a des choses à apprendre, évidemment. Alors, on parlait de l'art d'attacher son vélo. On a aussi, dans l'usage du vélo, l'art de le charger, puisque le plombier, quand il a ses outils, il peut transporter dans sa caisse, et Lyon, il peut transporter carrément des toilettes. Hein. Donc, on arrive à un certain poids dans la caisse. On peut penser qu'on est déstabilisé, on peut penser pas du tout. Le vélo est quand même, le centre de gravité est très bas. Donc, même en roulant à la main, en le poussant à la main, tout ça, c'est assez facile. Hein. C'est 5 minutes d'adaptation pour conduire un vélo cargo quand on sait faire du vélo classique, hein, déjà. Et puis après, il y a un petit peu d'entretien, mais très peu en définitive par rapport à un véhicule, regonfler ses pneus de temps en temps. Et puis au sein de l'association, on a quand même quelque chose de très important, c'est qu'on a des réparateurs mobiles qui ont des vélos cargo qui sillonnent Paris. Et on a un petit accord avec eux, hein, le vélo cargo étant notre outil de travail. Si jamais on a une crevaison quand on est chargé à 150 kg, ça peut être un peu compliqué. Donc, on a des interventions en 20 minutes maximum pour venir dépanner le vélo partout dans Paris. Donc, ce qui permet une immobilisation vraiment réduite. Et puis, au niveau de l'association, on travaille sur des vélos cargo de courtoisie. Donc, si jamais il y a une grosse intervention sur un vélo d'entretien, on aura possibilité de se faire prêter. On a possibilité pour les adhérents de se faire prêter un vélo d'attente qui permet de continuer à travailler tout simplement. Et puis, on a un réseau d'entraide assez important au niveau Paris-Île-de-France et au niveau national avec les constructeurs également en direct. Et donc les pièces pour tout type de vélo cargo accessibles très rapidement et beaucoup plus rapidement. Très bien, parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On voit que l'heure, on dépasse l'heure. Voilà. Alors, juste une dernière chose. Ce qu'il faut savoir, contrairement aux idées reçues, c'est que tous les métiers sont éligibles au travail. Enfin, le vélo cargo est éligible à tous les métiers. À Paris, on a des médecins urgentistes qui ont choisi. Il y a des ramoneurs. On a parlé de quelques professions tout à l'heure. On a des livreurs, on a des artisans boulangers. Maintenant, on a possibilité de mettre des caissons frigorifiques, de faire du chaud, de faire des vélos restaurants. Et surtout, on a un accueil de la ville qui est extrêmement favorable au vu des conditions actuelles. Donc, on est en plein développement et je pense que le vélo cargo, ça va être un écosystème pour les artisans qui va devenir assez indispensable dans une ville comme Paris. Et donc, l'association, donc les boîtes à vélo, est vraiment là pour vous aider à passer le cap. Et le programme Vélogistique dont on a parlé tout à l'heure, pour ceux qui vont choisir les vélos, ils auront une formation pour apprendre à le conduire, apprendre à l'accrocher. Cette formation, elle ne dure pas très longtemps, mais elle est vraiment nécessaire. D'accord. Il y a des questions encore sur l'impact face au client, il est bien positif, le fait de se rendre, on va dire, de garer le véhicule, si je comprends bien la question, chez le client, ça ne crée pas de frustration, de gêne, de problématique.
Et est-ce que c'est pour vous un bon moyen de communication sur vos pratiques d'entreprise? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, cette notion de proximité, cette question d'artisanat local, de retrouver des clients qu'on avait un peu perdus en tant qu'artisan parce qu'on n'arrivait pas à circuler. J'ai jamais eu de problème en ce qui me concerne. Elian pourra peut-être me dire aussi de son côté, mais moi, j'ai jamais eu de problème sur un accueil défavorable à vélo, bien au contraire. Et puis le vélo cargo, quoi qu'il en soit, je vous disais, hein, 2,50 m de long, 80 cm de large dans n'importe quelle cour d'immeuble. C'est un artisan en intervention, c'est plutôt bien perçu. Ça fait pas de bruit de toute manière. C'est pas comme si un scooter rentrait dans la cour de votre immeuble. Hein. On ne le sent pas passer. Et là, le bouche à oreille fonctionne extrêmement bien, je le disais tout à l'heure. Moi j'ai carrément arrêté les flyers et autres publicités, il n'y en a pas besoin. Hein. Le vélo cargo, j'ai un distributeur de cartes de visite sur le guidon. On m'en demande au feu rouge, on m'en demande au croisement. Il y a beaucoup de discussions, c'est très apaisé. Les clients qui appellent savent qu'on fait notre travail à vélo et je pense que ça, c'est un atout majeur à l'heure actuelle. Les personnes qui ne sont pas sensibles au vélo, quoi qu'il en soit, ils sont sensibles au fait qu'on puisse intervenir parfois chez eux alors qu'aucun autre artisan veut venir. Donc voilà, il n'y a que des avantages. Parfait. Est-ce que vous voulez rajouter? Je vois qu'il n'y a plus de questions. Il y a peut-être Nachid qui est en train d'écrire. Ah oui. Est-ce que les vélos qui transportent les touristes peuvent être considérés comme vélos cargo? Alors oui, ça c'est la catégorie des vélos taxis. Alors c'est un transport de personnes. Ça c'est quelque chose qui est peu développé à Paris. Il y a énormément de taxis clandestins. Tous ceux qu'on voit aux abords de la Tour Eiffel, aux abords des lieux touristiques, sont des taxis clandestins. Il y a eu un coup d'arrêt qui a été prononcé par la préfecture de police de Paris, donc avec des saisies de vélos, mais ils reviennent tout le temps. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à arrêter ce trafic-là. Donc ça a un peu freiné les vélos officiels. Par contre, à Nice, à Lille, à Nantes ou à Bordeaux, ces vélos-là, ils circulent extrêmement facilement. Il y a des patentes comme des patentes de taxi, transport de personnes. Donc là, depuis la pandémie, ces vélos-là ont beaucoup prospéré, principalement sur du transport de personnes âgées, sorties d'école. On va chercher des enfants à l'école, on les ramène chez eux avec les cartables. Et puis, on a aussi naissance dans beaucoup de communes à l'heure actuelle de vélobus pour le transport scolaire qui fonctionnent extrêmement bien, qui peuvent transporter jusqu'à 12 enfants. Donc, du ramassage scolaire en local qui fonctionne bien à Paris, ce sera en zone urbaine dense, c'est un peu moins impertinent. Mais dans des petits villages de Bretagne et de Normandie, ça commence à se voir. Donc oui, ça fonctionne bien. Donc je pense qu'il peut y avoir un marché et ça peut se développer. Il y en a. Absolument. On vous confirme. Je vois que quelqu'un va poser une question. Moi, j'en profitais juste. Vous évoquez le fait que on peut avoir jusqu'à 60 km d'autonomie une fois chargé. Et dans vos pratiques, en théorie ou même dans la réalité, en moyenne, vous faites combien de kilomètres par jour? Juste pour donner une ordre d'idée. Parce que 60 km, ça peut paraître peu, comme ça. Ah non, c'est beaucoup. Dans Paris, c'est beaucoup. Hein. Dans Paris, c'est énorme, 60 km. Un coursier qui traverse Paris et qui roule toute la journée, avec des pauses juste pour aller poser un colis, il peut faire au maximum entre 100 et 120 km par jour. Ça, c'est énorme, mais c'est le métier qui veut ça. Maintenant, je vais laisser la parole à Elian, parce que lui, il est plombier, donc il a des moyennes et il a des chiffres très précis là-dessus. Bah, c'est vrai que, alors au départ, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir dire qu'on fait 100 km par jour. Alors, ça pourrait paraître impressionnant comme ça. Et au final, aujourd'hui, on fait moins de 50 km parce qu'on optimise nos tournées aujourd'hui. On est là aussi pour travailler, il ne faut pas oublier. On passe du temps, moins on passe du temps sur la route, voilà, plus on fait d'interventions aussi, quoi. C'est un peu le but, c'est d'optimiser. Et le vélo cargo permet ça aujourd'hui. Du coup, oui, c'est entre 50 et 60 km grand maximum par jour. Quand on en fait 60 déjà, c'est qu'on était un peu moins chez nos clients. Cette manière aujourd'hui d'optimiser justement nos tournées permet justement de faire en moyenne en ce moment que 40 km. Et encore 40, c'est beaucoup. Voilà, le but étant au final toujours de pouvoir faire un maximum de clients, mais de prendre aussi le temps justement chez nos clients, quoi. Et le vélo, encore une fois, le permet et l'autonomie du coup ne pêche pas. On n'est pas du tout en train de dire comment je vais faire en fin de journée avec ma batterie du tout, quoi. C'est vrai que les technologies permettent aujourd'hui d'être autonome sur une journée entière, ouais. Ouais. Et puis après, ça dépend vraiment des métiers. Un livreur, par exemple, un boulanger-pâtissier qui fait de la livraison, c'est de la livraison en local de toute manière. Allez, il va se déplacer à 2, 3.
déjà 2-3 km à Paris en rayon, c'est énorme. Donc, s'il a une tournée le matin, une tournée le soir ou une tournée le midi, sincèrement, là, il va aller sur du 20 km, 20-25 km. Un artisan qui a un chantier par jour, il aura son déplacement le matin, son déplacement le soir pour rentrer. Le reste du temps, le vélo sera dans une cour d'immeuble ou sera immobilisé. Un artisan d'urgence comme les plombiers ou les électriciens, eux, ils vont faire 4, 5, 6 clients par jour. Donc voilà. Et puis les livreurs, ce que je disais, c'est là, les livreurs, eux, ils sont perpétuellement en mouvement. Donc ça dépend de l'activité, bien évidemment, le nombre de kilomètres est vraiment pour ça. Mais ça, de 5 à 6 clients à peu près par jour, entre, je dirais, 5 et 7 kilomètres entre chaque client, on arrive à 35-40 kilomètres pour un métier où on traite de l'urgence et du dépannage. Donc voilà, c'est vrai que le problème de l'autonomie ne se pose plus, surtout qu'aujourd'hui, sur les vélos cargo, maintenant, on peut poser quasiment des kits de double batterie dessus. Donc, c'est pas vraiment plus une question qu'on se pose, quoi. Et comme vous le disiez, Philippe, et comme le précise Nicolas, il y a les frigoristes aujourd'hui qui met vraiment toutes les activités, principalement toutes les activités artisanales, peuvent se mettre au vélo cargo sans aucun problème, d'après Tout à fait, bonne parce idée. que c'est Elian qui a utilisé le terme de technologie. On est effectivement maintenant sur des vélos qui renferment de la technologie vraiment. Donc c'est pas le vélo musculaire des années 50 quoi. On est sur autre chose. Très bien. Et il y a une petite information aussi qui Ouais. nous arrive, une petite promotion à Saint-Ouen. Il y a un atelier bénévole pour réparer les vélos, pour ceux qui sont dans le coin, et qui répare aussi les vélos cargo. Effectivement. Il y en a partout dans Paris, il y a des ateliers participatifs si on veut mettre la main à la pâte. Après, c'est vrai que moi, en tant qu'artisan, j'ai choisi un matériel un peu plus cher, mais sur lequel j'ai très très peu d'entretien. J'ai mes collègues qui viennent réparer directement. C'est un véhicule d'entreprise, donc voilà. Après, pour les passionnés de vélo, oui, des ateliers de réparation. Dans ce que disait Claire tout à l'heure, c'est qu'à Paris, il y a plus de 50, Paris, région parisienne, il y a plus de 50 associations vélo, avec la plupart du temps des ateliers vélo. Et ça, on en a aussi un peu partout. Oui, c'est ça, c'est donc ce dont je vous parlais, les ateliers d'autoréparation de vélos et les vélos-écoles. Donc, c'est des lieux où, pour la vélo-école, en fait, ce qu'il faut savoir simplement, c'est que c'est aussi bien, donc enfants, adultes, on prend tout le monde, et c'est aussi bien pour les primo-apprenants, et chez les adultes, il y en a aussi, que pour les personnes qui savent déjà pédaler, de fait, mais qui ne se sentent pas encore à l'aise pour circuler en conditions réelles avec les autres usagers de la route dont on parlait aussi tout à l'heure, parce que c'est impressionnant, c'est pas rassurant, et on ne sait pas forcément se signaler correctement pour tourner à droite, à gauche. Donc apprendre à se retourner, apprendre à freiner correctement, avoir une bonne posture sur le vélo, anticiper, avoir une vue un peu panoramique, tout ça, ça s'apprend. Et c'est pas du tout honteux de fréquenter une vélo-école quand on est un adulte. Du tout, au contraire, c'est simplement sécuriser sa pratique et être d'autant plus à l'aise quand on est à vélo. Et évidemment, oui, les ateliers d'autoréparation pour la partie mécanique. Souvent, il y en a encore très très peu qui s'intéressent au volet, au moteur, parce que c'est d'autres compétences, c'est d'autres connaissances. Mais voilà, si vous avez envie d'apprendre à bricoler vous-même la partie mécanique de votre vélo, il y a sur le site de l'Heureux Cyclage, donc Heureux plus loin cyclage, vous trouverez une carte des ateliers d'autoréparation en France. Et voilà, vous pouvez repérer celui qui est le plus proche de chez vous. Eh ben, merci beaucoup de cette précision. Je suis désolé pour l'heure qui a. Je n'ai pas joué le rôle de maître du temps assez bien, mais il y a eu des questions très intéressantes. De toute façon, j'ai mis mes coordonnées dans le chat, donc n'hésitez pas à me recontacter. Je retransmettrai les questions aux personnes qui pourront répondre si besoin. Merci vraiment à tous les participants et merci beaucoup aux intervenants. Claire, Isabelle, Elian et Philippe, merci vraiment de votre temps. Merci à vous. Et de cette présentation. Donc voilà, le replay sera disponible. Je vous le transmettrai les coordonnées pour tous ceux qui sont présents et les inscrits.
Et n'hésitez vraiment pas à revenir vers moi pour toute question. Merci Et je beaucoup. rappelle, juste avant de finir, donc le site internet lesboîtesavelo.org, où vous aurez tous les contacts. Alors à Paris, région parisienne, vous tomberez sur moi. Pour ceux qui souhaitent regarder au niveau national, c'est possible aussi. On a toute l'expérience et l'expertise sur tous les métiers et tous les matériels. Donc n'hésitez pas aussi à venir poser des questions directement pour avoir des réponses un peu plus ciblées, un peu plus précises. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci Bonne journée à beaucoup. tous et à Merci tous. beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Bonne Au journée, revoir. au revoir. Au revoir.